Et voilà, bonsoir tout le monde, it's time. Eh ben, bonsoir Philippe, salut Gerson Santarine et Johan Popol. Patrick, salut, oui, bonsoir, ça va bien? Tout va bien? Bonjour tout le monde, salut Karl. Ah, on a les habitués, ah, on les voit, même le jeudi soir, c'est formidable. Salut Caroline, salut The Soliste 273. Oh bah dis donc, ça fait du monde. Patrick, tout baigne? Ok, moi aussi. Écoute, ce soir, j'ai envie de vous parler un peu de blues. Hein. J'ai mis de côté un truc là. Vous allez rigoler. Ça s'appelle le blues du contribuable. Alors là, vous voyez, j'ai une image d'un pauvre gars qui fait sa déclare d'impôt. Vous allez bien comprendre, c'est d'époque, c'est en ce moment. Et on va parler du blues. Je vais vous le faire en sol ce soir. Mais il faut le transposer, on peut le faire aussi en fa, on peut le faire dans plein de tonalités, mais vous allez voir. Je vais commencer pas trop dur, et puis petit à petit, on va monter. Salut Thierry. Ah, il y a même Pascal d'Amsterdam. Ça va Pascal? Hello Pascal, et notre ami peintre from Amsterdam. Ouais, je suis content de te voir, super. Eh ben écoutez, puisqu'on est une bande de potes, hein, on va pouvoir y aller. Alors en fait, on va parler, je vais essayer d'orienter les choses vers approfondir un petit peu, plutôt que de surfer et, comme je disais l'autre fois, faire du ski nautique. Ah, Gerson Santarine é do Brasil. Você é do Brasil? Sim. Podemos fazer som. Tudo bem. Et Johan Popol, c'est de Boris Viança, le blues du contribuable? Eh bien non, cher ami, c'est de myself, personally, moi-même. The Blues of the Contribuable. The Taxpayer Blues, c'est de moi. Sim, Brasil, tudo bem. Vamos a falar brasileiro, tudo bem. Faudra que je fasse un truc sur la bossa, mais bon, mon portugais n'est pas assez développé pour que je puisse continuer longtemps. Mais c'est sympa d'avoir des gens du Brésil, parce que là, c'est le matin au Brésil. Hein. Ouais, c'est le matin. Ah, ok. Autant pour moi, super. Johan Popol. Good. Excellent. Excellent. On a le Brésil ce soir, c'est génial. Bon, alors au Brésil aussi, on fait sa déclare d'impôt, j'imagine, donc on va pouvoir chanter le blues ensemble. Hein. Ça va être une session... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi je propose de voir déjà cette espèce de basse pas trop dure au début, qui fait ça avec un... Avec un accent sur le mi, vous voyez, en haut. Je ne sais pas si vous avez des claviers à côté de vous, mais vous pouvez faire comme moi. Sol, ré, mi. Alors, évidemment, sur un truc comme ça, moi, je vais passer du temps. Hein. Pourquoi? D'abord, il y a une liaison de phrasés, si vous regardez bien. Je ne sépare pas les notes, c'est hyper legato. Je ne fais pas ça. Ta, 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 ta. Ça n'a pas de sens, ça sonne pas, ça, c'est autre chose. Ta, ti, ta, ça donne rien. Il faut les lier. Comme la voix. On imite un chanteur, toujours, au piano. Et on accentue un petit peu le mi, là. 1, 2, 3, l'afterbeat. 4, 1, 2, vous comprenez? Right? Alors après, on peut... le faire en continu. Alors le truc, c'est de faire un balancement ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Salut Blaise, salut Robert, salut Pascal from the 77. 1, 2, 3, 1, 2, comme un rocking chair. Vous êtes devant votre maison dans le Kansas. Ouais, bien dans le Kansas. Et puis...
Ça, c'est le rocking chair qui grince. Hein. C'est la tombée du jour. Vous êtes tranquille, vous faites descendre toute la nervosité, les préoccupations de la journée. Vous détendez toute la main, tout le bras, toute l'épaule. C'est cool, c'est du blues. On est peinard, tranquille. Alors on joue pianissimo. Hein. Moi, j'aime pas les mains gauches, hein. Comme ça. Hein. Non, on joue comme ça. Vous voyez les différences? Et on met un petit peu de... Alors pour ceux qui ont déjà bien compris ce passage-là, il y a un truc à faire. Do, on commence par faire un sol qui tient à la main droite. Sol avec un... Et alors, très important, il faut que ça soit super régulier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on est tranquille. Tout ça, c'est piano. Piano, ça veut dire que c'est pas fort du tout. Ce qui compte, c'est vraiment le balancement. Alors, pour faire ça, toujours travailler avec votre batteur de poche, le métronome. Sur 2 et 4, par exemple. Ça ferait 1, 2, 4. Il y a Philippe qui nous dit c'est pas facile d'être détendu quand on parle de contribuables. C'est vrai, Philippe. Mais en fait, une fois que tu as fini de tout remplir tes papiers et que tu vois combien tu vas payer, c'est pas détendu que t'es, c'est sonné. Alors là, on va faire comme si on était groggy. Yeah, I got the blues. You know what? Let's play. Et on va faire un petit chœur par-dessus qui fait ça. Très tranquille. Oh yeah. Ok? Rien que ça. Ah, il y a de quoi s'occuper pendant un moment. Oh yeah, 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 yeah. Alors là, je vais vous expliquer un truc. Karl qui nous dit c'est sûr, ça fait mal les contribuables. Yeah. Mais le blues est là pour ça. Le blues est là pour partager le drame. Alors regardez, je joue très cool, très piano, parce que y a un truc qu'il faut comprendre, c'est la dynamique. Voilà, je vous fais un petit schéma, tiens, sur le clavier. Ça, c'est le niveau le plus bas auquel je peux jouer. C'est à la limite du silence. En dessous de ça, c'est le silence, il n'y a plus rien. Voilà. Et ça, c'est le plus fort que je peux faire sur mon piano. Donc ce son, ça s'appelle la dynamique. C'est mon range, mon quota, enfin, toute ma dynamique de rien à très très fort, d'accord ? Si vous jouez en moyenne dans ces zones-là à 70% de la dynamique, c'est-à-dire comme ça... vous n'avez plus d'expression disponible parce que dès que vous voulez jouer un peu plus fort pour faire une expression, vous tapez le plafond, vous êtes à fond, c'est fini, c'est mort, ça joue plus, c'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'espace au-dessus et pas se taper la tête dans le plafond dynamique? Eh ben on descend la moyenne, on arrive très bas en fait. Quand on est comme ça au début, comme je viens de faire là, yeah, 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 yeah. Vous voyez, là, je joue pianissimo. Je vais aller jusqu'au silence. C'est dur, il n'y a plus rien. C'est simple. Pour faire ça, pour jouer piano sur un vrai piano, une vraie mécanique de piano, il suffit de descendre les touches lentement. Bon, je suis un petit peu trop bas. Je remonte le curseur. Allez. Rien que ça, c'est des heures. Alors qu'est-ce qui se passe ? J'ai
j'ai mon groove de base, c'est la pâte de ma pizza, vous voyez, c'est là-dessus. Et je vais pouvoir faire. Et là, vous voyez, c'est la chanteuse qui vient de faire ça. Bon, bah, je la mets devant le groupe, elle est plus forte. Il n'y a pas besoin de connaître la gamme, hein, c'est... It is very facile. Alors maintenant, je vais faire le thème. Le thème, il est fait de telle manière qu'on peut jouer comme ça. Alors, la version niveau intermédiaire, niveau 3, c'est juste ça. Le thème. Pas perdre le tempo. Je module en do, 4e degré de sol. Très legato la main gauche, la main droite aussi. Faut vraiment faire comme si on chantait. Ré. Alors là, j'ai fait une fausse note. C'est sol fa. Allez, on a tout le thème. Pas trop dur parce qu'une main parle, elle s'arrête, l'autre répond. Et le problème que tout le monde, c'est toujours le même, c'est que on va manger les valeurs longues, les silences, et on va par exemple ça. 1, 2, 3, 4, pas avant le thème. Vous voyez, ce Ré doit pas démarrer avant, et tout le monde le démarre avant parce que on n'aime pas attendre, on est pressé, on n'a pas que ça à faire. Hein. Mais si le blues, on n'est pas pressé avec le blues. 3, 4. Vous comprenez? C'est le placement, c'est le. J'exagère même, ça passe. Ce qui passe pas, c'est devant, c'est de jouer, de couper la durée qui est là. Mais là, du coup, avec peu de notes, je vous fais sortir le groove. Et en fait, avec peu de notes, on peut groover. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut les faire bien, c'est ça le truc. Je suis pianissimo parce que tout à l'heure, je ferai monter la purée. Maintenant, on y va au-dessus. On fait là. Et maintenant, ma main gauche en continu. Ce qui compte, c'est le groove. Une fois que vous avez ça, tout va bien. Vous
pouvez faire une petite phrase, répondre. Plus fort la chanteuse. Là, pour l'instant, il n'y a pas, vous voyez, de technique, de choses rapides, de choses complexes, de trucs. Il y a juste une façon de toucher le clavier et surtout, c'est ça. Il faut faire sentir ça. Le piano, c'est un homme orchestre, c'est ça. Hein, le fantasme du piano, c'est il y a quelqu'un qui vient et qui joue et il fait tout l'orchestre. Comment faire sentir une batterie, une basse sur un piano? Comme ça, justement. Alors, il est trop sympa ce blues, Patrick. Ouais, il est sympa ce blues. Le blues, c'est vachement sympa de toute façon. Et oh, Carl est au Texas, à cause de la musique peut-être. Alors, écoutez, ce qui est le plus difficile, c'est de jouer très cool, pas fort, relax, très legato, le petit accent, et surtout sans accélérer. Et pour ça, le batteur de poche, le petit métronome qui va bien, et on se met sur le métronome et on essaye même de le faire jouer moins vite, vous voyez. Souvenez-vous, Art Blakey, le batteur du hard bop, disait je n'engage que des musiciens qui font swinguer ma batterie. Alors il faut que vous fassiez swinguer votre métronome. C'est pas un métronome, c'est la charlette du batteur. Et là, ça change tout. Ou alors c'est quelqu'un qui fait ça à côté de vous. Et chantez, chantez. Là, je vous montre qu'on peut faire très peu de notes. J'utilise peu de notes, les blues notes. Je joue pas de gamme, moi, hein, j'aime pas ça. Il n'y a pas de gamme blues là-dedans. Hein, c'est que de la voix. C'est ce qui vous passe par la tête. Entraînez-vous à chanter une note. Je sais pas moi. Et vous la répétez au clavier ou vous le faites en même temps. Alors là, quand on est en Do, c'est plus sympa de jouer avec des notes de l'accord de Do, même simple. Et quand on est en Sol,
mi, ré, mi, sol, la, si bémol, mi, la, do, do. Et là, sur ré, on va jouer sur l'accord de ré. Et là, sur l'accord de do, sur do. Et je termine mes phrases en général sur la fondamentale, quoi. On termine, pour terminer un bouquin, il y a un point final, enfin un bouquin, un chapitre. On met un point final, on termine sa phrase sur la fondamentale. Ça permet de repartir après le petit. Voilà. Et après, le problème, faut développer et aller vers d'autres chorus. Si vous aimez les plans. Alors, là, j'en fais entendre la caisse claire. 2, 3, 4, 1, 2. Je fais un accent sur le 2, 4 et sur le 4. Ça, c'est déjà les doubles notes, vous connaissez? C'est sur l'arpège de sol-si, si-ré, ré-sol avec... Alors j'attaque do dièse sol en même temps, puis je glisse le doigt en tenant le sol du haut. Et je peux faire pareil ici. Et je peux faire pareil ici. Et après, il y a plein de trucs qui commencent à se compliquer dans, par exemple, les sixtes. Alors ça, c'est des tierces, quartes, mais il y a les sixtes. J'harmonise à 2 notes, c'est déjà beaucoup plus difficile. On vient de choper un niveau supplémentaire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Blaise Didi, de la voix et de l'harmonica. Oui, alors, l'harmonica, c'est très intéressant d'écouter l'harmonica et d'essayer de voir si on peut s'approprier quelques phrasés, quelques trucs de l'harmonica au piano. C'est super difficile, hein. C'est un instrument très véloce. La suite d'accords, Thierry, c'est le blues. Hein, c'est vraiment... le blues, c'est basé sur les 3 degrés de la tonalité classique, qui sont le sol, donc on est en sol par exemple, ça c'est le 1, premier degré, on va avoir le 4e degré do, qu'on appelle aussi la sous-dominante, et le 5e degré ré, qui est la dominante, c'est pour ça, dominante, sous-dominante, et dominante, alors fondamentale, sous-dominante, do, dominante, ré. Ça fait le degré 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 4, 5, 4, 1, c'est les degrés du rock and roll, du blues, du boogie, de tout ce que vous voulez, les plus importants. C'est aussi dans la musique classique. Hein, sauf que en classique, quand on fait ça, le 4e degré, c'est pas un accord de do mi sol quinte, c'est un accord de six do mi la. Et ça donne une cadence, d'accord? Alors puisqu'il y a un la renversé, do mi la, dans le jazz, comme on a le côté pratique, on remet le la en bas. Ça donne 2, 5, 1. On vient de redécouvrir le 2-5-1 dont tout le monde me parle et qui a l'air d'avoir un succès incroyable. Effectivement, on s'en sert énormément. C'est la base des accords dans toutes les grilles de jazz, des 2-5-1 dans tous les tons. On y va, c'est super. Avec ça, on peut harmoniser n'importe quel standard, n'importe quelle mélodie. OK. Donc là, on a vu à peu près le son, on a vu comment essayer d'établir un groove, c'est-à-dire une régularité des notes. Et maintenant, je vais vous parler... imaginez que vous accompagnez votre meilleur pote à la guitare ou votre copine au chant et que vous vouliez établir une base de blues. Alors là, il va falloir encore plus être rythmiquement stable, donc avoir travaillé très longtemps sur on va dire des sessions de métronome. Plus vous voulez aller vite, plus il faut travailler lentement. On est d'accord, on va chercher
l'autre extrême. Si je veux monter dans la vitesse, hein, si je veux faire... Il va falloir que je travaille ça. Et puis que je détende tout. Moi, j'ai un truc pour détendre quand je sens que ça se coince un peu. Là, je joue 2 notes, je les tiens comme ça, très très mou. Et je tourne autour de mon poignet, autour de la main. Je tourne le poignet autour de la main sans lâcher les notes comme ça, en essayant de sentir que tout se relâche. Le truc, c'est là. Vous avez le niveau de votre relaxation. C'est vraiment évident. Donc, pourquoi on répète? Pour apprendre, bien sûr, les notes, le morceau, le rythme, les phrasés, mais c'est surtout que ce qu'on cherche quand on répète, c'est à détendre de plus en plus, parce qu'à la fin, quand vous êtes détendu, hein, c'est hyper facile de jouer quand on est détendu. Sauf que voilà, c'est très long d'être détendu sur un instrument. Quel que soit l'instrument, ça prend beaucoup de temps de jouer détendu. Mais c'est le but. Il faut commencer dès le début. Si dès le début, vous ne pensez pas à vous détendre, ça va au contraire se crisper de plus en plus. Donc on est dès le début, on se dit, on check tout le temps, les épaules, le coude, les bras, les mains, les doigts, tout est détendu. Et on ne joue pas avec son bras. Là, je joue avec mon bras comme ça, j'appuie avec mon bras, c'est pas bon ça. Ça, c'est le bras qui joue, ça, c'est le bras. Je joue avec mon doigt. Ça, c'est mon doigt, il monte, il descend. Alors, évidemment, quand je vais aller vite, il va monter moins vite. Hein. Là, il est tout près du clavier parce que j'ai besoin qu'il redescende à toute barbe. Mais c'est mon doigt qui joue, c'est pas mon bras. D'accord? Si on joue le bras, c'est pour des techniques très très dures, très très puissantes. Hein, pour se battre avec un orchestre symphonique dans un concerto, on va utiliser les bras, on monte. Plus on monte, plus on joue fort. Et moins on contrôle, et moins c'est expressif. Mais ce n'est pas le cas ici. Là, on joue près du clavier. Et je joue que... C'est mes doigts qui font les notes, ce n'est pas mes bras. Sinon, je ne contrôle pas. Alors maintenant, j'ai fini ma digression technique, je reviens sur l'accompagnement. Je garde ma basse, elle va bien. Il y a François qui dit « Comment harmoniser entre ces 3 accords de blues ?» Il va vite, François. Ok, on va y venir. Oh là là, il y en a des choses à faire. Mais là, on va commencer par un accord qui permet d'accompagner la chanteuse. Une petite broderie inférieure au demi-ton et je remonte. Pour habiller, vous voyez, ça fait ça. Je vais chercher plus loin encore. Broderie supérieure. Et je reviens. Vous voyez, je tourne autour de mon accord. C'est la tierce et la 7e. Je vais chercher là, je reviens. Je vais chercher au-dessus, je reviens. Je tourne autour du pot, mais mon centre, mais notre cible, c'est ça. Je peux même aller chercher un peu plus bas. 1, et je remonte, et je remonte. Là, je suis descendu d'un ton, je remonte d'un demi-ton, je remonte d'un demi-ton. Et pendant ce temps-là, ça ne bouge pas en bas. 3, 4, 1, 2, 3, 4, un coup par-dessus, et je module en do. Attention, j'y vais. Vous voyez, c'est un demi-ton au-dessous. Pareil, je fais par en dessous et je remonte. Là, je reprends la même et je vais remonter sur mon sol. Ça, vous pouvez l'apprendre, c'est hyper facile, mais il faut le placer. Surtout pas accélérer, c'est ça le truc. Et là, je rejoins mon do et je rejoins mon sol. Et je change de position pour faire la dernière mesure. Ok? Vous avez vu ça?
Ça, c'est vachement... Alors, ça, c'est dans mon cours niveau 3, études d'accompagnement du blues. Dans le niveau 2, j'ai à peu près la même formule, mais j'ai mis cette fois-ci la basse. 4, 1, c'est ça. Vous voyez, j'ai moins de notes. Pas forcément plus facile quand il y a moins de notes, parce qu'il ne faut pas les manger, les notes. Il ne faut pas manger les durées. Au contraire, il faut les stretcher dans l'autre sens. Alors, je refais ça. Ça permet d'avoir un registre, un emprunt sur Do, et je reviens sur Sol. Je ne bouge pas ma gauche. Ré, 7, Sol, 7. Je module. L'intérêt de ça, c'est que je suis plus bas. Et ça permet aux voix qui sont dans ces endroits-là d'être dégagées. Parce que quand j'accompagne quelqu'un, je ne viens pas lui coller des notes au milieu de sa tessiture, on ne comprend plus rien. Et quand c'est un chanteur, bon, des fois un cuivre aussi, faire les mêmes notes que lui ou elle en unisson, c'est pas bon. Il ne faut pas doubler les notes de la mélodie quand quelqu'un chante. Parce que la voix, elle module, surtout en jazz, elle est libre. On n'est pas dans du Mozart. Hein, parce que dans le classique, par contre, on ne bouge pas. Le pitch ne bouge pas. Dans le jazz, il n'y a plus de pitch, on y va. On fait on chante complètement comme ça. Donc si vous vous donnez un pitch comme ça, carré, accordé par l'accordeur sur le piano, en même temps que la voix qui est en train de se balader autour du pitch, ben, ça ne va pas, ça crée des dissonances, enfin ça crée des frictions très désagréables à l'oreille. Donc on évite de doubler à la même octave les notes d'un chanteur ou d'une chanteuse, mais au-dessus ça va, en dessous ça va, ok ? Mais pas la même exactement. Maintenant, moi quand je me mets en bas ici, là, avec ce registre-là, là je suis dans la vraie basse, contrebasse, c'est comme ça que ça sonne. La contrebasse, elle s'arrête là, vous voyez ? Ça c'est mi, la, ré, sol, sont les vraies notes de la contrebasse. Donc si je suis sur sol, elle est dans le grave. C'est vraiment la tessiture de la contrebasse, elle est là. Et donc ici, là, j'ai une guitare. La guitare, elle fait ça. Vous voyez, elle est là. Donc quand je suis là, je suis dans le médium haut de la guitare. C'est parfait. Mes deux instruments peuvent jouer piano dans le médium. Je fais un emprunt à Do sur la deuxième mesure. Alors, vous avez la possibilité d'accompagner dans le bas, et puis après on va monter. Il faut comprendre que dans l'accompagnement, il vaut mieux commencer très bas et monter très progressivement. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que maintenant, je mets ce que je mettais à la main droite tout à l'heure à la main gauche. Donc les accords sont là, et je commence à développer des phrases, justement, de main droite. Alors, emprunt sur le Do, Ré, Do, on recommence, 2 fois Do, Sol, Ré, Sol. On va sur le Ré. Donc là maintenant, ma main gauche joue rootless, sans les fondamentales. Roots, c'est les fondamentales. Donc ça, c'est si vous avez par exemple un bassiste qui vous accompagne, ou si vous voulez un peu changer d'ambiance, quoi. Alors, voyons. Je finis sur ça et je vais regarder vos questions. Ici, vous voyez, j'utilise toujours ces blues notes, donc la tierce mineure, que vous retrouvez, justement.
tu sais, hein, le swing. Bon, ça, ce sont les phrases. Dans mes 50 exercices, vous avez tout ça. Vous avez plein d'exemples à travailler. Alors, au lieu d'être du ah non, ça s'appelle du ah oui, parce que là, c'est de la musique. Vous pouvez travailler tous ces trucs, tous ces phrases blues, parce que là, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Comment faire des phrases, comment faire des phrases. Je crois que faire des phrases improvisées à la main droite, c'est comme dans Actor Studio, less is more. C'est en faire le moins possible. Si vous commencez à vous balader sur tout le clavier à fond, il ne se passe rien, vous surfez. Vous ne rentrez pas dans l'histoire. Pour rentrer dans l'espace musical, il faut s'attacher à quelques notes et les travailler comme un sculpteur qui ramasse de la glaise par terre et qui commence à la travailler. Il la travaille, il ne va pas l'acheter et en prendre une autre. Ben non, il prend sa glaise et il bosse. Il bosse, il fabrique un truc, mais il bosse longtemps, il la travaille. Plus il va aller loin, plus ça va être intéressant en fait. Donc là, c'est pareil. Une mélodie, c'est ce que je donne comme exemple sur ce truc, c'est que je reste autour des mêmes notes. Alors je vais la faire plus vite pour que vous sentiez à quel point ça ne bouge pas. Sur un ré pour relancer la grille et ça repart. Et vous pouvez après prendre cette phrase-là et la faire une tierce mineure au-dessus. Il y a moyen de commencer à évoluer vers d'autres notes. Mais ma cible, c'est le si bémol, et je reste toute la grille sur le si bémol. Bah, écoutez, moi, j'adore Miles Davis. Miles Davis procède avec des choix de notes, et il tourne autour, et il monte par étage de tierces, comme ça, pour faire monter la dramaturgie de son chorus. Ça va très, très haut après. Et puis, de temps en temps, il met des fusées, des surprises pour sans arrêt capter l'attention. Vous voyez, il faut que ça soit toujours intéressant. Il ne faut pas laisser les choses tomber. Alors, avec mon clavier arrangeur, je vais trouver un très bon rythme, dit Thierry. Oui, bien sûr, il y a des rythmes à mettre derrière. Ça peut être plus sympa qu'un métronome. C'est comme vous le sentez. Comment harmoniser? Donc François, on va en parler entre les accords du blues, comment l'harmoniser, mais vous voyez que déjà sur le chantier que je viens d'ouvrir là, il y a de quoi travailler longtemps avant de commencer à mettre des substitutions dans tous les sens. Je fais beaucoup de synthétiseurs, nous dit Straight Outta, et lorsque j'utilise un piano, je trouve les touches de piano rigides. Ah oui, forcément, le synthé, il n'y a pas de résistance, c'est pas un vrai clavier. Alors la technique que je conseille, c'est d'avoir un vrai clavier MIDI à toucher lourd. Et je vois pas d'autre solution parce que évidemment le synthé. Alors maintenant, oui, essayez de trouver un clavier avec un toucher lourd de piano. Ça je ne vois pas d'autre solution parce que c'est vrai que quand on touche les claviers MIDI très très légers comme ça pose problème à long terme. Alors, triton à droite, nous dit Arten. Oui, triton, bah oui, triton. C'est-à-dire 3 tons. De là à là, il y a un ton, de là à là, il y a un ton, de là à là, il y a un ton. Ça fait 3 tons, donc un triton. Enfin, si, et c'est l'exact milieu d'une octave. Si vous prenez une octave, le milieu, c'est le triton. Parce que là aussi, un ton, de là à si, de si à ré bémol, un ton, un ton, un ton. Donc vous avez un triton là, une octave et le milieu. Alors attention, hein, parce que ce sont des mathématiciens qui nous ont créé tout ça. Et ça permet de classer les choses à la fois sur le plan acoustique et sur le plan de modéliser les choses, parce que les maths, c'est le meilleur outil pour modéliser le réel, et ça modélise très très bien la musique.
mais ça ne produit pas de musique. La musique, c'est différent, c'est quelque chose de différent. Mais on peut la modéliser pour comprendre les choses et capter comment c'est travaillé. Donc, Karl nous demande des conseils pour créer des phrases. Oui, Aurélien qui répond la méthode « Ah oui !» Absolument, la méthode « Ah oui !» Ça va Aurélien, bassiste émérite, tromboniste, génial, et en plus c'est mon fils, alors je suis très content de voir mon fils sur mon live. Oui Aurèle, la méthode « Ah oui !» Ah oui ! Alors ça, on en a beaucoup parlé, et puis d'ailleurs, ça marche très bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont téléchargé. Et j'espère, dites-moi sur les commentaires comment ça évolue, comment vous vous en sortez. Moi-même, je la fais travailler dans mes cours, parce que j'ai des cours en ligne, je la fais bosser, et il y a des gens qui rentrent bien dans l'histoire, c'est ceux qui lisent bien les phrasés, le petit tiret c'est un louré, l'accent c'est un vrai accent plus fort. Si on a compris comment ça marche, comment on fait des liaisons, comment on fait des notes séparées, staccato, détachées, on dit, et ça commence à swinger. Et quand on a la conscience qu'il faut tout stretcher pour aller au fond du temps, ça y est, ça vient, le langage vient. Et ce n'est pas que du langage jazz, c'est du langage, comme je le dis toujours, qui marche sur à peu près tous les styles de musique qui sont sortis, qui ont dérivé du jazz au XXe siècle. Donc voilà, c'est un ah oui. Alors, Arten nous parle d'un piano hybride avec toucher mécanique et son numérique. Ah ça j'adore. Moi j'ai un N1 Yamaha. Alors vous pouvez en trouver d'occasion pour moins cher, parce que neuf c'était quand même à l'époque 6000 balles. Peut-être qu'on trouve des N1 à 3000 balles aujourd'hui, et puis peut-être d'autres claviers d'occasion. Ça c'est vachement bien. Ah ouais, parce que c'est un vrai piano, un vrai clavier de piano, c'est un peu lourd du coup, l'instrument est lourd. Et derrière, ce sont des échantillons de piano Yamaha. C'est super. Moi, je m'en sers, je fais mes cours dessus parce que ça envoie ce que je joue en MIDI, je peux le récupérer et je peux faire avec des partitions, relever mes chorus, faire des retouches, enfin voilà, c'est parfait pour ça. Mais là, je suis sur un piano acoustique, on est d'accord, c'est un Bosen d'enfer, non, c'est un Bosen d'Orfer, et c'est un piano qui vient d'être refait, où il sonne vachement bien. Évidemment, moi, je me suis offert un bon outil de travail, parce que quand j'étais petit, on m'a dit « un bon ouvrier a toujours de bons outils ». Oh, bon, d'accord, on va faire comme ça. Alors, écoutez, on va peut-être parler un petit peu maintenant, pour faire plaisir à François, des accords de substitution. Alors là, âme sensible, s'abstenir, ça devient un petit peu plus gold. Ça devient, on marche dans la cour des plus grands. Mais pas tant que ça, c'est finalement des accords que vous pouvez lire tels quels sur la partition sans attraper une crise de nerfs. Il n'y a pas de raison. Alors, moi je me suis amusé à faire à peu près 2 accords par mesure, sauf quand on est en Do, et ça donne ça. Do, Si, Do 7, Do diminué, Sol 7 sur Ré, La bémol 7 plus 5, Sol 7 9, Ré bémol, pour passer sur Do. Moi, je fais une pause, je reste 4 temps. Sur la deuxième Do, je fais un Do dièse diminué, et je refais un Sol majeur 6 sur Ré. Je passe par un Fa 7 pour aller sur mon Mi 9. Pour aller sur La, je passe par le Si bémol 7, 9e, et je suis sur La mineur. Pareil, je passe par un accord chromatique supérieur pour aller sur le Ré 7, Sustain 4, 7 et bémol 9, et je fais mon turnaround en partant du 3e degré, Si, et là, Si bémol, La, et là je fais un accord visigoth, sur un truc de barbare, attention, ils vont nous envahir, c'est joli, non hein? Je vais Do, Ré, Do, Mi bémol, alors fondamental Ré, Do 7e, Mi bémol 9e mineur, Fa dièse tierce, ouais. La bémol quinte bémol donc, Si la 13e et Ré la fonda aussi en dessous,
au-dessus pour réaffirmer un peu la fonda, parce que là j'ai mis beaucoup de notes. Hein. Et donc ça va donner ça un peu dans le tempo. I got my blues. I woke up this morning when the chicken was crying for day. Yeah, yeah, yeah. And I felt on the right side of my bed that my love had gone away. Yeah, 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 yeah. As I woke up down the street, I said to myself, I ain't got no baby anymore. Yeah, yeah, yeah. Again. Put away put that away let it up You gotta move, child. You gotta move, yeah, yeah. Vous voyez que ça marche? On peut vraiment aligner ces accords, les apprendre par cœur, mettre le métronome et chanter. Enfin bon, moi je chante, hein, vous voyez, vous avez compris. Ou faire chanter votre copine ou votre copain, ou faire jouer un autre instrument. Mais là, cette grille-là, elle marche très très bien et vous avez plein de couleurs différentes. Après, si vous voulez improviser dans ces couleurs, là c'est un autre, ça c'est un chantier. Là il y a beaucoup de différences, voilà. Mais on n'est pas obligé de suivre la main gauche quand on improvise sur des accords de substitution. Alors par exemple, je vais rester sur la gamme blues. Là, j'ai un La bémol 7, un sol bémol, ça marche. Là aussi, ça marche partout. J'ai pas besoin, comme je bouge beaucoup de tonalités en bas, d'accords de passage, j'ai pas besoin, je reste tranquille au-dessus. Je suis toujours autour du sol, hein. On respire, vous voyez. Et me revoilà venu sur le contribuable du début, le pauvre petit nous. Et oui, on va en chanter du blues. Ah, ça, il va falloir s'y mettre dans le blues, parce que c'est là qu'on va trouver la sublimation, le truc qui vous sort de votre état terrestre, le blues.
C'est quelque chose qu'il faut partager, hein, c'est un truc collectif. On n'est pas tout seul dans son coin à dire « je suis misérable ». Non, le blues, c'est on est ensemble et il y a quelqu'un qui dit « et ma femme m'a quitté, et j'ai rempli ma déclaration d'impôt, et je me suis cassé une dent en me pétant la gueule sur la neige ». Il lui est arrivé plein de trucs au gars, c'est horrible. Et les autres font « yeah, 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 oui, oui, vas-y, vas-y, ça, tu vois, blow your heart ». Dis ce que tu as à dire, collectif, ça c'est le blues. Et donc on n'est pas dans un truc où on cherche à faire du Franz Liszt ou de la virtuosité. On reste tranquille et on fait simplement quelques notes bien senties. C'est une question de feeling, c'est vraiment le feeling. Et puis la base, vous la prenez par cœur, hein. Les accords que je viens de faire là, qui sont des accords assez sophistiqués, vous la prenez par cœur, je vais la mettre sur le site, bien sûr, je vais la mettre dans le cours du blues du contribuable. Il y a un moment donné, vous le savez tellement par cœur que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez chanter, vous pouvez accompagner, vous pouvez faire même, vous pouvez ne pas tous les jouer, vous pouvez les jouer de temps à autre. Ça s'apprend par cœur et ça se met en tâche de fond. On n'est pas... le truc, c'est de procéder par niveau, par strate. Plus on apprend des choses, plus elles deviennent automatiques, et on apprend une suivante, elle devient automatique, on apprend une suivante, elle devient automatique. Et à force d'accumuler des automatismes, on est disponible pour quelque chose de nouveau à chaque fois. À la fin, on est disponible que pour la musique et pour le feeling. C'est ça que je vous souhaite, mais pour ça, il faut beaucoup pratiquer, et beaucoup, ça veut dire plus que ce que vous n'imaginez. C'est ça aussi, des fois, la découverte avec la musique et le piano, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais le piano vous restitue exactement tout ce que vous lui avez donné en temps, et ça, c'est rassurant, non? C'est pas un truc d'escroc, le piano. Le temps que vous avez passé dessus, vous le voyez au bout d'un moment. Pas tout de suite. C'est un petit peu... le temps que le cerveau classe tout, il faut un petit peu de temps, il faut être patient, mais il faut persévérer. Alors, que disent... Yes, je cherche un chanteur, tu peux me contacter. Ah oui, moi je ne suis pas chanteur, je suis chanteur du dimanche, moi. Il y a le blues du dentiste aussi, nous dit Patrick. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, moi aussi, elle m'intéresse beaucoup. Oui, c'est dans Valais, c'est très bien, comme ça vous allez travailler le blues du contribuable, je vais le mettre là-dedans, vous le chargez. Et les gars, vous m'achetez un petit cours en passant, hein, ça fera toujours plaisir, et puis ça va aider à faire avancer les choses. Alors, Thierry a un Yamaha Tyros 5, il suffit de le coller sur Internet et de voir ce que c'est. Comer Palon dit 251. Je n'ai pas compris comment tu retrouves 251. Ah, mais c'est un gros sujet, les 251. Encore une fois, c'est super simple. Si on est en sol, sol c'est le 1, c'est la fondamentale, donc on la chiffre 1, et puis on va monter les 7 notes blanches, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, le 2, donc c'est le La, on va bâtir un accord sur le 2, ensuite on va bâtir un accord sur le Ré, et on va bâtir un accord sur le 1. C'est ça, un 2, 5, 1. D'accord? Alors là, on a donc un 1 sur Sol, le 2, ça sera sur La, 3, 4, 5, ça sera le Ré. C'est très facile, 2, 5, 1. C'est 2, 5, 1. Et à chaque fois, je fabrique un accord dessus. Donc, je pars du 2, c'est un La mineur. Un 5, c'est un Ré avec le Fa dièse, la sensible de Sol majeur. En Sol, il y a un dièse à la clé. Et je reviens sur le 1. Et en jazz, on va 1, 3, 5. Alors en jazz, on ajoute un petit peu 7, 9, 11, etc. Donc 1, 3, 5, plus la superstructure si on a envie. Sur le 5e degré, je reconstitue un accord de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, peu importe, là c'est la superstructure, on n'est pas obligé. Et sur le 1, je refais un accord 1, 3, 5, avec 7, 9, dièse 11, 13. Donc c'est simple, en accord basique majeur, tout simple, c'est La Do Mi, Ré Fa La, Sol Si Ré. Après je mélange les cartes, je fais pas La Do Mi, je fais La Mi Do, ou je fais... et puis j'ai un Sol à placer, la 7e, donc je fais ça, par
exemple, ça s'appelle les voicings, je ne les mets pas dans le même ordre. Là, je vais faire un reset, Ré, Fa dièse, Do, ça suffit. Et puis je termine avec Sol, Fa, Si. Et puis la quinte, je la fais chanter au milieu. Vous voyez, c'est ça, mais dans un ordre différent. Et pour terminer le turnaround, si je veux relancer encore la boucle, je fais un 6 Mi, altéré comme ça, et je me retrouve sur le 2. Et puis je refais un 5, et ça fait l'anatole. 1, 6, 2, 5, 1. Et en jazz, 1, 6, 2, 5, 1. Ah bah oui, en jazz, on rajoute des tas de trucs pour que ça gratte un peu, que ça frotte un petit peu, que ça soit sympa. Et puis, alors à partir de là, on développe des... On va développer des phrasés qu'on entend dans les big bands. On reproduit au piano ce que les bons arrangeurs ont écrit dans les big bands. Et là, vous avez tout l'accompagnement piano qui imite un orchestre derrière la chanteuse, par exemple. Alors, la sublimation du contribuable. Mort de rire, Thierry. Et oui, là, tu commences comme ça, complètement. Tu vois, le contribuable, ça commence avec cette image du gars qui est complètement miné, et après, ça termine avec le gars qui va... qui va finir comme ça. Vous voyez, Ray Charles. Georgia. C'est génial, ça. Le gars qui regarde en l'air, il est dans les étoiles. Il faut être dans les étoiles, et bien sûr. Ah, il y a Marco Antonio Silva Melo qui dit « Bonsoir, braves gens ». Ah ben c'est bien, c'est le moment d'arriver. Marco, prends une chaise, assois-toi, bienvenue. On va recommencer au début. Philippe qui nous dit « J'avais le choix entre le mur de pierre apparente et le talent d'Antoine. À votre avis, qu'est-ce que j'ai ?» LOL. Mur de pierre apparente et le talent, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est une bonne devinette si les gens trouvent la réponse. I don't know. Pascal est très contente de ce cours, Antoine. Merci. Merci Pascal, des gros bisous à Amsterdam. J'espère que tu continues ton piano à fond et que tu n'as pas lâché l'affaire entre deux toiles. Et puis, on va dire aux gens de passer te voir si jamais ils vont à Amsterdam. Et puis, j'espère qu'on te reverra dans le coin bientôt. Voilà, écoutez, moi, j'ai été content de vous raconter tout ça. C'est beaucoup de choses à la fois. Maintenant, si vous voulez les partitions, les MIDI files pour vous accompagner, n'oubliez pas de mettre un bon son autour de votre piano pour les MIDI files, parce que c'est vachement important de bien entendre la contrebasse. Alors achetez-vous sur le bon coin, pas cher, il y a des gens qui vendent leur système. Un petit sub-bass, c'est vachement bien, et deux petites enceintes avec bien placé là, ça change tout. Et là, vous pouvez mettre la basse batterie, le piano et jouer avec, et vous allez être transporté dans la musique. Ce qui compte, c'est d'avoir un super son avec votre piano et surtout avec vos écoutes. Le casque, c'est pas mal, mais c'est moyen. Et par contre, l'écoute de la tablette, c'est horrible. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, vous allez vous dégoûter. Et pareil, évitez les MP3. C'est quand même pas... c'est pas terrible. Peut-être qu'en accompagnement, c'est bien, c'est léger, ça ne prend pas trop de place sur une tablette. C'est pour ça que j'en fais. Mais le plus possible, essayez d'aller vers des formats un petit peu plus joyeux. Voilà. Le principe du drop, Henri Michel, ça va venir. J'en ferai une la prochaine fois sur le drop. Promis, c'est une bonne idée, c'est une bonne suggestion. Là, on va rester sur notre blues. N'oubliez pas de venir faire un tour sur le site et puis amusez-vous bien. Moi, le moment est venu de vous souhaiter une très bonne soirée. Moi, je vais aller m'amuser en Belgique et puis manger des frites et puis faire le bof. Ça va être super. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. À très bientôt et très bonne soirée. Amusez-vous bien. Et du coup, il sera dispo quand avec les nouveaux accords, ce cours?
Ah bah les nouveaux accords, bah, je vais les coller, je sais pas, ce soir, je vais les coller directement dans le boost du contribuable. C'est parti. Bonne frite, Karl me dit. Eh ben merci. Euh, Sylvia a acheté la compile qui contient le blues du contribuable, c'est super, tous les morceaux. Merci Sylvia, super. À la prochaine. Bah, ça va être la prochaine, ça va être, je pense, à nouveau samedi prochain matin. Ceci dit, j'aimais bien cet horaire-là de 19h le soir. On va voir. Hein, c'est la mise en place. Hein, on essaye différentes formules. Euh, Désolé pour tout à l'heure, j'ai envoyé un message d'annonce et je me suis mis en ligne. On a cru que c'était, on a annoncé que c'était un live direct. Non, 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 pas du tout. C'était un essai je voulais mettre un countdown, vous savez, un espèce de truc, une horloge qui décompte le temps jusqu'à 19h. Mais je n'ai pas trouvé encore. Mais je vais trouver, ça va venir. Pascal, j'ai un piano à queue neuf, série concert, Shigeru Kawai, et les amis de mes amis sont mes amis, à bon entendeur, salut. Ouais, Kawai, il y a des super bons Kawai, bien sûr. Super, Pascal, d'Amsterdam. Bah, tout de bon, Arten, tout bien. J'ai pas de nouvelles do Brasil. Brasil, faut embora. Il est parti, il est ailleurs. C'est super. Allez, bisous à tous, à une prochaine. Salut, salut.